Je reviendrai là-dessus d'ailleurs. Je voulais savoir également de la part du ministère de l'Environnement, est-ce que le ministère est impliqué dans la comptabilité des prises d'eau de surface ou des prises d'eau souterraines? J'inviterai mon collègue Michel Ouellette à venir répondre. Je pense qu'il serait plus en mesure de fournir des précisions. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, monsieur. Impliqué dans la comptabilité, moi, ce que je peux vous dire, c'est que, Est-ce que vous avez recensé les prises d'eau? oui, on a un règlement sur la qualité de l'eau potable qui impose aux responsables, à des gens qui distribuent, qui mettent à la disposition d'autres personnes, d'un certain nombre de personnes, leur impose l'obligation de faire des contrôles de qualité périodiquement. Donc, nous, on reçoit, sans rentrer dans le détail de la réglementation, les laboratoires accrédités qui effectuent ces analyses-là nous transmettent, entre autres, les résultats d'analyse. Donc, nous, on possède une banque de données dans laquelle on a identifié les responsables de ces systèmes de distribution d'eau potable. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que généralement, les systèmes qui distribuent de l'eau potable à plus de 20 personnes, je dirais pas jusqu'à dire qu'on a 100% des systèmes présents au Québec, parce qu'il arrive des fois qu'on découvre des petits systèmes privés qui ont été bricolés, mais on peut dire que, je n'ai pas un chiffre à vous donner, on peut vous dire que la grande majorité de ces systèmes-là qui desservent plus de 20 personnes, je dirais qu'on les connaît. Alors, on sait qui est le responsable, à quel endroit ils sont situés. Dans un grand nombre de cas, les sites de prélèvement d'eau qui alimentent ces systèmes de distribution-là, on en connaît aussi, sont géoréférencés. Mais encore là, un bémol, c'est que ça a été, la référence, la localisation a été acquise par différentes méthodes. Des fois, c'est le poste de traitement qui est géoréférencé, non pas nécessairement le point de prélèvement de l'eau. Donc ça, cette information-là, elle peut être d'une qualité variable. Mais pour ce qui est des systèmes qui desservent finalement plus de 20 personnes, je peux dire que la grande majorité de ces systèmes-là, on les connaît. Pour les plus petits systèmes, prenons le cas typique, là, le puits qui alimente une résidence privée. Depuis la fin des années 60, par réglementation, les puisotiers qui réalisent des puits pour des particuliers doivent normalement transmettre au gouvernement un rapport de forage. Je ne vous cacherai pas qu'initialement, l'objectif poursuivi par cette obligation-là, c'était de permettre de recueillir de l'information sur le contexte géologique du Québec. Alors, de profiter du fait qu'un puisetier réalise un forage pour connaître un endroit donné la stratigraphie des sols et de la roche. Ça nous permet de connaître un certain nombre de la localisation d'un certain nombre de puits qui servent à l'approvisionnement en eau potable de particuliers. C'est consigné dans un système informatique qui s'appelle le système d'information hydrogéologique, qui est accessible sur le site Internet du ministère. Il peut même être interrogé par monsieur, madame, tout le monde. On a un peu plus de 150 000 descriptions de forages à l'intérieur, mais ce n'est pas un inventaire exhaustif de tous les puits qui alimentent des citoyens en eau potable, par exemple des résidences privées. Alors, je dirais que c'est une source d'information intéressante pour quelqu'un qui réalise un projet et qui se préoccupe, est-ce qu'il y a des prélèvements d'eau à proximité à des fins d'approvisionnement en eau potable? Donc, oui, il y a possibilité avec ces banques d'informations-là d'obtenir un premier portrait, mais je vous dirais qu'au moment de faire l'étude sur le terrain, il y a certainement un travail additionnel à faire pour vérifier s'il n'y aurait pas des puits qui n'ont pas été, qui sont pas présents dans les banques de données. D'accord, merci. Madame Grandmont. Est-ce que vous avez une idée, sur la base des autres informations que vous avez, ce 150 000-là, est-ce qu'il représenterait, selon vous, peut-être les 3/4 ou bien juste la moitié des puits existants? Est-ce que vous êtes capable d'avoir une idée à peu près? Là, ça représente quel pourcentage du total, ou si vous n'avez pas la moindre idée? C'est toujours un peu difficile, je dirais, à mener un pourcentage. Je me rappelle que lors des audiences de la Commission sur la gestion de l'eau en 1999, une estimation qui avait été amenée, c'était qu'il y aurait peut-être quelque chose comme 250 000 puits au Québec qui serviraient à l'approvisionnement en eau de particuliers. Je vous dirais qu'on serait obligé d'y aller par estimé. Si on regarde la population totale du Québec,
Quelle est la portion de cette population-là qui est alimentée par des systèmes de distribution, des réseaux? Puis ensuite, donc, on peut supposer que la portion qui n'est pas alimentée par un réseau sera alimentée par un puits individuel. Puis en prenant une moyenne de peut-être 2 ou 3 personnes par logement. Là, nous autres, dans notre réglementation, on prend 2,5 personnes par logement comme méthode pour estimer là, Le nombre de personnes. le nombre de personnes. Là, on pourrait arriver à un chiffre. Il faudrait faire le petit calcul, mais 150 000, c'est sûr que si on est bien en deçà du nombre réel de puits aménagés au Québec à des fins d'alimentation en eau pour des résidences privées. Merci, monsieur. Donc, je reviens vers vous, monsieur Bergeron. Vous avez décidé, entre autres, d'établir le décompte des prises d'eau de surface, à la fois des eaux de surface et des eaux souterraines d'ailleurs, dans la zone, ce que vous avez appelé la zone d'études locales, qui peut s'étendre jusqu'à un maximum de 1 km. Vous avez procédé par questionnaire, notamment par un questionnaire que vous avez adressé aux municipalités et au MRC, Municipalité régionale de comté. Qu'est-ce qui vous a incité à procéder de cette façon-là quand les données existaient déjà au ministère? C'est important, oui, je m'excuse de vous interrompre, c'est important parce qu'hier, je pense un de vous, M. Bergeron, vous aviez indiqué que le taux de réponse était de l'ordre de 85% pour ces questionnaires-là. Alors, je vais demander à M. Veilleux de répondre à la question. D'accord. Oui, tout à fait. Lors de la collecte d'informations, on ne s'est pas limité au kilomètre. On a demandé de nous transmettre auprès des MRC municipalités l'ensemble de l'information qu'ils avaient, peu importe où elle se situait. Donc, on a, par exemple, actuellement, là, une base ou des données en termes de prise de puits de prise d'eau de surface qui contient 666 entrées. Ça, c'est l'ensemble du territoire. Je ne vais pas vous prendre ça comme étant 1 kilomètre. Non, j'ai compris. C'est l'ensemble du territoire. Par la suite aussi, ce qu'on a fait, justement, on a demandé à chacune des MRC municipalités de nous transmettre cette information-là. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure aussi, quand on est allé au terrain, on a été en mesure, par exemple, au niveau des usines de filtration, de les localiser visuellement sur le terrain lors des inventaires. Ça fait qu'on sait exactement où ils sont. On a même vérifié par endroit, lorsque c'était accessible, la position des puits municipaux. Et ce qui reste à faire, avant la construction, comme je l'ai déjà expliqué, c'est que dans une bande de 200 mètres, on va procéder au relevé de l'ensemble des puits artésiens, individuels, résidence par résidence, pour pouvoir aller faire un échantillonnage et un essai de pompage aussi, pour caractériser les capacités et la qualité de l'eau de chacun de ces puits-là. Juste à titre d'information aussi, par exemple, dans une bande d'1 kilomètre, actuellement, on a répertorié 8 puits municipaux. Dans ces 8 puits municipaux-là, il y en a 3 qui sont localisés en amont de la ligne du pipeline. Donc, advenant un déversement, ils ne pourraient pas être contaminés parce qu'ils sont en amont. Donc, il en reste 5 puits municipaux dans un rayon de 1 km de part et d'autre du pipeline qui pourraient éventuellement être concernés. Je ne sais pas quel... Moi, j'ai des données... mais allons-y par étapes. Donc, vous dites que vous avez reçu à peu près 85% de réponses. Est-ce que vous croyez que dans les 15%... Qu'est-ce que vous allez faire avec les 15% des municipalités qui n'ont pas répondu? Est-ce qu'il pourrait vous en manquer des prises d'eau? Bon, le 15% qui nous reste, on a relancé les municipalités à plusieurs reprises, que ce soit verbalement ou par courriel. Évidemment, le projet continue d'avancer. On va relancer ces gens-là pour voir l'information qu'ils ont. Puis on pourra, même à certains endroits, on s'est déplacé pour confirmer la position. C'est l'exemple ici de la ville de Lévis. On s'est déplacé parce que des fois, les données proviennent de diverses sources. Les schémas d'aménagement, la précision est parfois pas nécessairement très précise. Donc, quand c'est nécessaire, on se déplace. Parce que des fois, on reçoit de l'information électronique. Ça va quand même assez bien. Comme je vous ai expliqué, on est allé faire de la vérification au terrain pour localiser précisément qu'est-ce qu'il en était. Des fois, on reçoit de l'information de façon manuscrite. Donc, quand c'est pas clair, on prend le téléphone, on appelle les gens, et même on se déplace. Donc, dans les 15% qui nous restent, c'est l'exercice qu'on va continuer de faire. Donc, vous n'avez pas travaillé en collaboration avec le ministère de l'Environnement? En fin de compte, M. Ouellet, tout à l'heure, faisait référence à la banque SIH. Oui. Il y en est question dans utilisé. Le document. Oui, Ouais. tout à fait, ça a été utilisé, ça, déjà. Okay, Mais bon. comme monsieur le mentionnait, la précision, parfois,
peut-être imprécises. Donc, c'est pour ça qu'on sera au terrain. Puis l'exercice qu'il nous reste à faire au niveau des puits privés va être important pour vraiment localiser individuellement les puits. Vous venez d'indiquer que vous avez donc fait le décompte de 5 prises d'eau dans la zone d'études locales. On parle des eaux de surface, là. Ce que j'ai dans l'information que vous avez mis dans le PR 8534, là, en tout cas, je peux vous donner la page, c'est qu'il y en avait 3 prises d'eau de surface communautaire. Est-ce que c'est 5 ou c'est 3? En fin de compte, il faut faire attention. Moi, je fais une distinction au vocabulaire, là, parce que prise d'eau, pour moi, ça peut contenir, dépendamment à qui on parle, des fois, les gens incluent là-dedans la prise d'eau de surface, et des fois, les gens utilisent aussi prise d'eau pour parler de puits. Moi, puits artésien, en profondeur. Ce que je viens de vous nommer, dans une bande d'1 kilomètre, je pense que dans le document, on s'était limité plus à 500 mètres. Donc, moi, ce que je vous mentionne ce matin, c'est dans une bande de 1 km de part et d'autre. On a relevé 8, dont 3 qui sont situés en amont du pipeline. Donc, hydrauliquement, ils ne sont pas contaminables, si je peux dire. Il en reste 5 dans une bande de 1 km, selon l'information qu'on a reçue venir jusqu'à maintenant. Et ça, c'est des puits artésiens, on s'entend bien, là, des puits municipaux artésiens en profondeur. Ah, d'accord. Mais c'est pas ça. Moi, justement, je viens de vous relancer sur les prises d'eau de surface. C'est pour ça que je veux faire la distinction. Ça, mais vous en avez recensé 3. Attention, je recommence. Ben, écoutez, j'utilise vos termes. Hein. Bien, je porte une précision là, ici ce matin. Là, je pense que c'est important, là, parce que prise d'eau de surface, c'est une prise d'eau dans un cours d'eau qui alimente normalement une usine de filtration, par exemple. Donc, l'eau est récupérée à la surface. D'accord. Lorsque je parle de puits, l'eau est récupérée en profondeur et on parle de puits municipaux. D'accord. Je laisserai mon collègue poser une question pendant que je prépare.